Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'apprentissage du Tai Chi Chuan et du Qigong de la famille Yang. Dans cette série de vidéos que je vais commencer ici, je vais vous montrer les applications combatives, les applications martiales de cette forme longue de la famille Yang. Alors j'ai quelques messages très importants à passer avant qu'on ne commence le cours, et donc je vais commencer par celui-ci. Je vais vous montrer les applications combatives et martiales de cette forme longue parce que ça fait partie de l'apprentissage et ça permet de remettre le Tai Chi dans son contexte d'origine, c'est-à-dire c'est un art martial, c'est un art qui servait à se défendre, c'est un art de combat. Alors attention, tout de même, je ne vous montre pas ces applications pour faire de vous des combattants ou pour vous aider par rapport à la self-défense ou par rapport à un sport de combat. Si c'est vraiment ça qui vous intéresse, alors je vous propose plutôt d'aller vers des styles qui sont beaucoup plus efficaces, beaucoup plus consacrés à ça, comme par exemple le Krav Maga ou la boxe ou d'autres choses. Le Tai Chi Chuan est un art martial, mais est avant tout a comme objectif premier de vous aider avec votre bien-être, avec votre santé, avec la circulation du Qi. Donc c'est vraiment dans ce cadre-là que je vais vous montrer ces applications. C'est pour que vous puissiez mieux comprendre comment placer vos mains, comment placer vos pieds, comment mieux comprendre les mouvements. J'ai constaté au fur et à mesure des années que les élèves mémorisaient mieux et comprenaient mieux les mouvements si je leur expliquais à quoi les mouvements étaient destinés. Donc voici l'intention première. Alors, n'essayez pas non plus, c'est un message très important, n'essayez pas ce que vous allez voir ici à la maison avec un conjoint ou avec un ami, vous risqueriez de vous blesser. Et donc ça, même chose. Et j'en profite pour vous parler des cours en présentiel. Je vous recommande, c'est très bien d'apprendre le Tai Chi Chuan à distance par vidéo, mais je vous recommande vraiment d'aller complémenter votre apprentissage avec un cours en présentiel, avec un professeur qualifié. Donc je mets ici en dessous les informations par rapport à mes cours et les stages que je donne. Mais si ce n'est pas accessible pour vous et que vous ne voulez pas travailler à distance, puisque je donne des cours aussi en distanciel, je vous recommande de regarder autour de vous pour trouver des professeurs qualifiés. Alors, il y a plusieurs applications pour chacun des mouvements qui se trouvent dans la forme. Donc, je vais vous montrer une interprétation possible. Donc, sur YouTube, je mettrai une application et sur Patreon, pour remercier les élèves qui me soutiennent, je mettrai une deuxième application sur le compte Patreon. Si vous voulez soutenir cette démarche de création de contenu, vous pourrez trouver le lien ici en dessous vers le compte Patreon où vous pourrez trouver ce cours ici sans publicité et donc avec deux applications au lieu d'une. Alors, la structure du cours, ce que je vais vous montrer ici dans cette vidéo, est structuré comme un cours. Donc, vous allez pouvoir suivre ces cours, ces vidéos ici, et pratiquer avec. Donc, je vais toujours commencer par un échauffement, le mouvement dans la forme, donc on travaille la forme, et puis travailler le mouvement en symétrie, à gauche et à droite. Donc par exemple sur le pad, on le fera des deux côtés. Juste après cela, vous aurez le mouvement illustré par un pratiquant que j'ai choisi. Alors j'ai fait toute une sélection qui est la suite de mes recherches de ces dernières années, et j'ai sélectionné une série de pratiquants de très haut niveau qui vont vous montrer ces applications combatives. Ce n'est pas toujours du tai chi. Donc vous allez voir différents arts martiaux. Ça tient à une certaine ouverture d'esprit que je recommande et ici que je pratique dans mes cours. Et donc vous allez voir différents pratiquants venant de différents courants d'arts martiaux parce que je trouve que c'est important ici justement de garder un esprit ouvert et vous allez voir ici le résultat de mes recherches. Donc vous verrez un mouvement démontré par un pratiquant de haut niveau et puis je montrerai l'application moi-même avec un de mes élèves. Alors, je ne vais pas faire des démonstrations, donc sur la dernière partie de la vidéo. Si vous voulez vraiment quelque chose de plus démonstratif, je vous envoie vers mon compte Instagram, dont je mets le lien ici en dessous. Je fais à cet endroit-là quelques vidéos un peu plus démonstratives. Mon intervention ici sur la fin de ce cours est de nouveau ici à but illustratif. C'est pour vous aider à mieux comprendre les cours. Voilà, nous allons bientôt commencer le cours. Je vous remercie beaucoup ici de me suivre sur YouTube. Vous pouvez liker la vidéo, la partager, vérifier que vous êtes abonné. Si vous voulez soutenir la démarche de création de contenu un petit peu plus loin, vous avez le compte Patreon, comme je le disais, où vous pouvez trouver du contenu supplémentaire, la deuxième section, la troisième section, la série énergie, et tout cela sans publicité. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un bon cours. Alors, on va commencer par s'échauffer. On va se mettre pieds parallèles à largeur d'épaule. On va fléchir les genoux, décambrer le bas du dos, mettre les mains le long du corps. On se détend. Et puis, on va tourner le centre de gauche à droite, donc comme on l'a fait dans les vidéos précédentes. D'abord, mobiliser tout doucement la colonne vertébrale. On garde le poids réparti 50-50.
tout le poids. Donc 50-50, on se détend, on pivote le centre de gauche à droite, tout simplement. On se détend au niveau des épaules. On va travailler à partir du centre. Garder les pieds bien vissés au sol, surtout sur le bord externe. On se détend. C'est le mouvement du centre qui va entraîner le mouvement des bras. Donc pas de travail ici pas de travail conscient au niveau des épaules, si ce n'est le fait de se détendre. On reste détendu et plus on va être détendu, plus on va pouvoir laisser les bras s'emporter par le mouvement du centre. Voilà, bien tourné. On peut accentuer légèrement en fléchissant les genoux. Plus on va fléchir, plus il est facile d'emporter les bras, donc d'envoyer les bras plus loin, parce que le centre a plus d'amplitude, on est plus ancré dans le sol, et donc on peut mobiliser plus de chi. Voilà. On pivote, on se détend, et on relâche. Voilà, on va terminer ici la deuxième série d'exercices d'échauffement. Donc on va commencer par les papillons. On se met pieds parallèles, largeur d'épaule, jambes tendues. On va pousser vers le ciel avec les doigts vers l'arrière. On inspire par le nez. Et puis on expire par la bouche. On redescend la main, on change. Les mains se croisent au niveau du cœur. On pousse avec l'autre main vers le ciel. Inspirez par le nez. Et puis expirez. Inspirez par le nez. Et puis expirez. On inspire par le nez, on pousse. Et puis on expire. Et on change. Inspirez par le nez. Et puis expirez. On inspire par le nez. On pousse. Et puis on expire. Inspirez par le nez. Expirez. On inspire par le nez, on pousse. Et puis expirez. Changez les mains. Inspirez par le nez, on pousse. Expirez. Une dernière fois. Inspirez par le nez, on pousse. Redescendre les deux mains au niveau du bassin. Et relâchez. Alors on va faire les alternances de garde. On se met un pied en avant, un pied en arrière. Sur la pointe des pieds, formez les fouets, donc tous les doigts rassemblés autour des pouces. Les bras sont tendus et on va changer de garde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Relâchez. Ramenez les pieds joints, jambes tendues. On va joindre les avant-bras comme ceci et former les fouets. Donc de nouveau, ramenez tous les doigts autour du pouce. Avant-bras joints, pieds joints, jambes tendues. Alors on va tourner les fouets vers l'avant en gardant les coudes joints. Inspirez par le nez, montez sur la pointe des pieds. Expirez, on redescend sur les talons. Inspirez par le nez, joindre les avant-bras, tourner les fouets vers l'avant. Inspirez par le nez, inspirez, inspirez. Montez sur la pointe des pieds, expirez. On inspire par le nez. On expire par la bouche. Inspirez. Expirez. Inspirez par le nez, on monte sur la pointe des pieds. Et expirez. Inspirez par le nez. Expirez. Et une dernière fois. Expirez. Voilà, relâchez un instant. Alors, on va refaire une rotation de la colonne. Donc, on y va en douceur. On se met pieds parallèles, largeur d'épaule. On fléchit les genoux. On va joindre les majeurs comme ceci. Et puis, on va se retourner. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Inspirez par le nez, étirez les bras sur une ligne. Expirez. Inspirez par le nez. Expirez. On inspire par le nez. On expire. Inspirez. Expirez. Encore une fois de chaque côté. Et le dernier. Et relâchez. Alors on va faire la déesse Kuan Yin. On met tout le poids sur une jambe. On place l'autre au-dessus du genou.
on joint tous les doigts comme ceci, et puis on va descendre et toucher le tantien, fléchir et remonter. On inspire et on expire. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. On le fait 10 fois. Si c'est trop difficile, vous pouvez prendre un appui sur une chaise. Donc n'utilisez qu'une seule main et l'autre pour l'appui. Encore 2 fois. Et la dernière fois. Et relâchez. On fait la même chose de l'autre côté. Donc appui sur une jambe, on descend. Et expirez. Inspirez par le nez. Expirez. On inspire par le nez. Et on expire. À chaque fois, on se concentre sur l'axe vertical. On va dessiner l'axe vertical à l'extérieur pour l'ancrer à l'intérieur. Travail évidemment également de stabilité, de souplesse. Encore 2 fois. Et un léger renforcement musculaire, évidemment. Et remonter. Et relâcher. Voilà, on fait un dernier exercice d'échauffement. On fait l'étirement du dragon, pieds parallèles, largeur d'épaule. Ouvrir les pointes des pieds, tourner sur les pointes de pied, réouvrir. Fléchir, croiser. Et puis on va venir se pencher, buste sur le genou, tourner les paumes vers le ciel, regarder dans la direction opposée, revenir et faire la même chose de l'autre côté. On inspire par le nez. Expirez. Inspirez par le nez. Expirez. Inspirez par le nez. Expirez. On inspire par le nez. Expirez. Inspirez par le nez. Expirez. Inspirez par le nez. Expirez. Inspirez par le nez. Expirez. Et une dernière fois, inspirez par le nez. Ramenez les mains. Et ramenez les pieds. Voilà. Voilà pour l'échauffement. Alors, vous pouvez faire une pause, sinon, faites une pause sur la vidéo. Sinon, on va maintenant reprendre le travail de la forme. Donc, on se met pieds joints pour commencer la forme. Main le long du corps. Et puis, on va lever le talon, déployer les ailes. On pose la pointe du pied, on déroule pieds et mains. Montez les mains jusqu'à hauteur des épaules, tournez les doigts vers le ciel. Redescendre. Ramenez les mains au bassin. Ensuite, on part à droite avec les 2 mains et on revient vers le centre. Ouvrir le pied droit, descendre la main gauche sous la main droite, prendre une petite balle, se redresser sans se relever, avancer le talon gauche devant, et puis on fait panne. Tournez le buste, changer les mains, pivoter au-dessus du talon gauche, et on avait vu dans la dernière vidéo, poser le talon droit et faire le double hanpan, ramener le pied gauche en fin de mouvement. Voilà, on refait depuis le début. Et puis on va rajouter l'œil. Lever le pied, ouvrir les ailes, poser la pointe du pied, dérouler. Monter les mains jusqu'à hauteur des épaules. Tourner les doigts vers le ciel, redescendre. Ramener les mains au bassin. On part à droite avec les 2 mains, on revient vers le centre. Ouvrir le pied droit, descendre la main gauche sous la main droite. Prendre une petite balle, se redresser sans se relever. Avancer le talon gauche, panne. Pivoter le buste, changer les mains. Pivoter au-dessus du talon gauche, placer le pied droit, ramener le pied gauche en fin de mouvement, double hanpan. Et ici on fait l'œil, on va commencer par tourner les mains comme ceci, paume droite vers l'extérieur, paume gauche vers soi. Et puis on va fléchir pour amener tout le poids à gauche. Et donc terminer, je vais le faire de l'autre côté. L'œil, comme ceci, pied arrière ouvert 45 degrés, penché légèrement en avant, tout le poids à gauche.
les mains sont placées comme ceci, en perpendiculaire. Je vais refaire encore une fois depuis le double hanpan. Tout le poids est pour le moment à droite. Le pied gauche est ouvert 45 degrés. On a une largeur d'épaule. Je tourne les mains d'abord. Et puis, on fait l'œil, on fléchit. On s'oriente vers le genou gauche. On se penche 45 degrés en avant. Tout le poids est à gauche. Et on vérifie de bien avoir cette structure de main ici en perpendiculaire. Voilà, ça c'est pour le travail de la forme. Nous allons maintenant faire le travail en symétrie. On va à chaque fois donc se mettre dans la position ici du double hanpan et puis changer les mains et faire l'œil vers la gauche. Ramener les pieds parallèles, largeur d'épaule, ouvrir le pied droit, avancer le talon gauche, double hanpan à gauche, changer les mains, l'œil vers la droite. Relâcher, ramener les pieds parallèles à largeur d'épaule, ouvrir le pied gauche, avancer le pied droit, double hanpan. Changer les mains, et puis on fait l'œil. Ramener les mains et les pieds, ouvrir le pied droit, avancer le talon gauche, double hanpan à gauche, changer les mains, puis l'œil. Voilà, comme vous avez bien compris, il faut pouvoir faire le mouvement des deux côtés, donc on le fait des deux côtés, en symétrie. Double hanpan, l'œil du côté gauche, ramener les pieds, les mains, double hanpan à gauche, et donc changer les mains, l'œil à droite. Voilà, et relâcher. Et maintenant, voyons l'application. Alors pour cette démonstration ici de l'œil, j'ai choisi de vous montrer une vidéo de Adam Misner. Adam Misner est un des plus grands pratiquants, en tout cas selon moi, de la forme Yang, du Tai Chi de la famille Yang, un des plus grands pratiquants qui existent aujourd'hui. Il travaille énormément avec le Chi, donc il amène l'art martial au niveau des mains magiques, comme j'en ai parlé dans une vidéo précédente. Son système nerveux est tellement apaisé, tellement coordonné, tellement structuré, que quand il rentre en contact avec un adversaire, eh bien, il va provoquer un choc sur le système nerveux. C'est vraiment très intéressant. Je vous propose de vraiment prendre le temps de découvrir son style et son travail qui est vraiment très intéressant. Je rajouterai des éléments dans une prochaine vidéo sur Adam Misner, puisque Adam Misner va revenir. Il y a 3 personnes que je montre à 2 reprises, Maul Morny, Fred Mastro et ici Adam Misner. Donc je donnerai quelques détails supplémentaires par rapport à son parcours dans une prochaine vidéo. En attendant, bonne découverte du mouvement Loy. See, I don't run away from you. Yeah. I don't fight you. You push, I stay with you. Alors, vous venez de voir ici une démonstration de l'œil par Adam Misner, qui est un très très grand pratiquant. Donc, l'œil, c'est vraiment tout ce qui est, si je peux simplement avoir le bras ici comme ceci, l'œil, c'est tout ce qui est d'amener au sol comme ceci ou de contrôler le bras. C'est pour ça que les mains se placent comme ceci, c'est parce que je veux avoir un contrôle sur la main et un contrôle sur le bras, sur le coude ici. Quand j'ai les deux, je peux alors tenir mon adversaire. Donc une possibilité ici, ça peut être sur simplement un coup de poing gauche. Je vais d'abord parer et puis contrôler ici mon adversaire avec l'œil. Vous voyez l'importance ici de bien fléchir sur la jambe d'appui. On refait, je vais ici venir contrôler, c'est l'œil, positionné comme ceci. Alors, je vais montrer une autre application de l'œil pour les élèves qui me suivent sur Patreon. Si vous voulez soutenir la démarche de création de contenu, vous avez le lien ici en dessous et vous trouverez l'application supplémentaire de l'œil. Voilà, j'espère que ce cours vous a plu. Je redonne quelques messages que je trouve très importants de répéter. Si vous vous trouvez dans une situation conflictuelle qui peut en venir aux mains, ce n'est pas parce que vous avez suivi une série de vidéos de Tai Chi que vous allez pouvoir vous en sortir correctement. D'ailleurs, la recommandation est toujours de fuir et d'éviter la confrontation. Très important. N'essayez pas non plus ces applications à la maison avec des membres de votre entourage. Vous pourriez vous blesser et donc ne faites pas ça. Je le répète, le Tai Chi Chuan est un art qui se concentre avant tout sur le bien-être personnel, sur le Chi, sur la santé. Et donc c'est dans ce cadre-là que je vous ai montré ici les applications
combatives de manière à ce que vous puissiez mieux comprendre les mouvements et mieux les mémoriser parce que vous les comprenez. Voilà, même chose aussi, je répète, donc les cours en présentiel, si vous voulez aller un petit peu plus dans cette démarche, vérifier donc de Tai Chi et de Qigong, regardez autour de vous pour trouver des cours en présentiel, c'est très important de vérifier votre enseignement avec un professeur en présentiel. Et alors, de nouveau, je vous remercie ici d'avoir suivi cette série de vidéos, de suivre cette chaîne YouTube où vous pouvez liker la vidéo, la partager, la commenter. Ça m'aide beaucoup, ça nous permet d'interagir et si vous voulez soutenir cette démarche de création de contenu, j'ai mis le lien ici en dessous vers mon compte Patreon où vous pouvez trouver du contenu spécifique comme la deuxième section, la troisième section, la série énergie et tout cela sans publicité. Je vous remercie beaucoup et on se retrouve bientôt pour un prochain cours.